Salut, je viens de voir le film Steve Jobs, un nouveau biopic sur Steve Jobs, personnage très intéressant évidemment à traiter au cinéma. C'est déjà donc le deuxième biopic après Jobs, me semble-t-il, un film qui était sorti il y a quelques années avec Ashton Kutcher, qui était vraiment bien dans le rôle, même si j'avais trouvé le film un petit peu moyen. Eh bien je pense que si je le rematais aujourd'hui, je le trouverais peut-être un petit peu meilleur. Il faudrait d'ailleurs que je compare un petit peu les deux biopics, c'est ce que j'essaierai de faire là dans quelques temps. Pour l'instant, on va s'intéresser à ce film de Danny Boyle, Steve Jobs. Le fait que ce soit réalisé par Danny Boyle, tout le monde nous disait quand même, là ça va être bien, ça va être un vrai biopic, ça va le faire, on va apprendre plein de choses. Alors oui, on apprend plein de choses, mais je trouve qu'on aurait pu faire vraiment mieux et plus long, plus détaillé sur la vie de Steve Jobs. En gros, moi j'attendais, en tout cas c'est ce que j'espère, c'est l'espoir que j'ai pour le prochain biopic sur Steve Jobs qu'on aura peut-être dans 5 ou 10 ans. J'attendais un film qui raconte l'enfance, l'adolescence, et puis toute la vie entière de Steve Jobs jusqu'à la mort pour vraiment tout savoir sur le personnage. Là, c'est pas le cas du tout dans ce film, on va s'intéresser à 3 grandes parties de la vie d'entrepreneur de Steve Jobs. Le moment où il va présenter le premier Macintosh dans les années 80, c'est toujours avant des conférences ce qui va se passer dans ce film. Ensuite, on va être avant la conférence de présentation d'un ordinateur de chez NeXT. NeXT, c'est une autre compagnie que Steve Jobs a créée après s'être fait virer d'Apple. Et puis, on va se retrouver aussi avant la conférence de présentation en 1998 de l'iMac, l'ordinateur qui a sauvé Apple à la fin des années 90 avec Steve Jobs qui est revenu pour diriger Apple. C'est très technique tout ça, enfin c'est très technique, faut connaître un petit peu l'histoire. On nous en dit pas mal sur le film, même si parfois, enfin sur Steve Jobs dans le film, même si parfois c'est assez difficile à comprendre par rapport au montage qui est parfois bizarre. Je reviendrai là-dessus après. Il y a un autre truc aussi intéressant dans le film, c'est la relation entre Steve Jobs et sa fille Lisa, qu'il ne reconnaît pas comme sa fille au début, puis ça va aller un petit peu mieux après, et puis ça ira moins bien après. On sent que la relation entre les deux est très complexe, et on va s'intéresser à ça dans le film aussi. On va avoir des grandes scènes où Steve Jobs pète un petit peu un câble devant toutes ses équipes, ça fait partie du mythe, et c'est sûrement vrai tout ça. On va avoir la petite rivalité, des petites embrouilles entre Steve Jobs et l'autre cofondateur de Apple, quand ils ont fait ça dans leur garage, tous les deux, ils s'appellent Steve, tous les deux, c'est Steve Jobs et Steve Wozniak, me semble-t-il, un nom comme ça, je l'ai pas forcément en tête. Donc ça aussi, ça va être intéressant, mais finalement, ça va être un petit peu déjà que ça dans tout le film. On a l'impression parfois d'être dans un soap, malgré tout, dans une série, tellement on va avoir de longues scènes parlées dans la même pièce. C'est le cas au début, Steve Jobs est dans les coulisses avec son assistante qui est incarnée par Kate Winslet. Ça a d'ailleurs été pour moi une surprise, je pensais pas que Steve Jobs avait une assistante comme ça sur le très long terme dans sa carrière, mais ça doit être vrai, et Kate Winslet est vraiment bien dans le film. Puisque je parle du casting, Michael Fassbender, moi je connaissais pas du tout cet acteur franchement. Alors, il est bon en Steve Jobs sur la fin, au niveau de l'iMac en 1998, par contre, je trouve qu'au début, c'est pas du tout Steve Jobs physiquement. Ça n'a rien à voir. Ashton Kutcher avait fait une métamorphose qui était plus ressemblante, personnellement, je trouve, à Steve Jobs. Et donc, voilà, là, c'est un pari de se dire, on n'est pas obligé de faire un biopic avec un mec qui ressemble à 100%. Si le mec est bon, ça va le faire. Et c'est vrai qu'il est bon. Mais je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas poussé la ressemblance. Là, de mémoire, Steve Jobs et Michael Fassbender, jeunes, ça n'a vraiment rien à voir. Autre petite déception pour parler de ça, j'avais aimé quand même dans le biopic avec Ashton Kutcher qu'on refasse la présentation du Macintosh et qu'on la refilme aujourd'hui. Là, il n'est pas tombé dans ce cliché-là, Danny Boyle, il n'a pas mis une seule image de la vraie conférence. On voit à chaque fois que les répétitions des conférences. Pourquoi pas, mais moi j'aurais voulu finalement qu'on voit un petit peu tout ça. Tout à l'heure, je disais que ça explique bien l'histoire d'Apple et l'histoire, en tout cas quelques petites parties de la vie de Steve Jobs, mais finalement c'est un petit peu dur à comprendre malgré tout par rapport à un montage qui tente d'être extrêmement technique et puis finalement qui est pas lisible du tout. Je pense à cette scène où on nous explique en fait comment Steve Jobs s'est fait sortir d'Apple. L'histoire, moi je la connais pas à 100%, mais en tout cas Steve Jobs, lui, est le directeur d'Apple. À un moment, il va aller chercher un vrai PDG, un mec qui va gérer l'entreprise à sa place, qui s'appelle, me semble-t-il, John Sculley, qui est l'ancien patron de Pepsi. Et puis tous les deux s'entendent bien au début, et puis ça va fighter, et puis ce mec-là, John Sculley, va faire virer Steve Jobs au conseil d'administration. En gros, c'est une histoire à peu près comme ça. Ça, on va nous l'expliquer de manière très détaillée et très 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 bien dans une scène, sauf que cette scène, en gros, ça se passe après que Steve Jobs se soit fait virer. On va avoir le patron d'Apple qui va venir, John Sculley, à la présentation du NeXT, là où il y aura Steve Jobs. Tous les deux vont s'embrouiller, vont parler de ce qui s'est passé, et en même temps, on va avoir un flashback avec des phrases qui vont être coupées.
très très dur à comprendre, on a du mal à savoir à un moment est-ce qu'on est dans le flashback, est-ce qu'on est dans le présent, tellement ça va vite, donc finalement vaut mieux aller sur Wikipédia, lire l'histoire entre Steve Jobs et John Sculley pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment dommage ce côté-là, et puis il y a la même chose sur d'autres scènes où on alterne entre le présent, les flashbacks, mais vraiment c'est 5 secondes de flashback, 5 secondes de présent, et ça perd, je trouve, un petit peu en lisibilité. Donc le film va se terminer tout simplement en 1998, on va pas aller un petit peu plus loin, on va avoir en gros une sorte de réconciliation entre Steve Jobs et sa fille. Elle porte un gros Walkman et Steve Jobs va lui dire oulala, c'est pas beau ça du tout, je vais inventer un truc que tu vas mettre dans ta poche où il y aura 500 ou 1000 chansons. Évidemment on parle là de l'iPod, mais pourquoi ne pas avoir fait un biopic qui irait jusqu'à l'iPod, qui irait même jusqu'à la mort de Steve Jobs, histoire d'en savoir plus. C'est vraiment ce que j'attends dans le prochain biopic de Steve Jobs. Il n'y en aura pas forcément un, mais je trouve que là, il va falloir vraiment à un moment, même faire un film de 4 heures, même faire un film en 2 parties, pourquoi pas, mais pour raconter l'histoire incroyable de ce personnage, de sa naissance jusqu'à sa mort. Je pense que, voilà, techniquement, c'est totalement réalisable, et c'est vraiment ça que j'attendais. Donc voilà, un petit peu déçu finalement. Je pense qu'il faut vraiment, faut être Apple addict, ou en tout cas, faut avoir envie de connaître la vie de Steve Jobs pour réussir à regarder le film, qui peut vite être un petit peu chiant. Je parlais d'une scène de début tout à l'heure qui doit durer une vingtaine de minutes, où on est dans la même pièce, dans les coulisses, où on va voir l'ex-femme de Steve Jobs qui débarque avec son assistante, ça s'embrouille dans tous les sens, et ça ne fait que parler, il se passe pas grand-chose. J'en profite vite fait pour parler de la réalisation. Pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, il y a beaucoup de dialogue, c'est-à-dire que finalement on va suivre Steve Jobs, qui est un mec très nerveux, qui se balade dans les couloirs des endroits où il fait ses présentations. Il y a plein de gens qui viennent lui parler. Alors finalement c'est assez rythmé, mais c'est surtout rythmé avec des dialogues. Il n'y a pas grand chose au niveau réa. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser à un soap opéra, à une série. Après les dialogues, voilà, c'est intéressant, c'est des choses sûrement qui sont totalement réels. On voit une engueulade entre Steve Jobs et son ancien associé devant plein de salariés d'Apple, et on se dit là vraiment on est dans les coulisses, et c'est extrêmement intéressant. Mais finalement, moi voilà, j'aurais voulu un biopic plus axé sur l'ensemble, plus avoir une vue globale de toute la vie et l'œuvre de Steve Jobs. Donc voilà, film qui est pas du tout mauvais, qui est pas excellentissime, et surtout qui plaira uniquement à ceux qui veulent en savoir plus sur Steve Jobs, qui veulent connaître le personnage, et qui veulent rentrer un petit peu dans les coulisses de Apple. Voilà, film qui permettra quand même d'en apprendre un petit peu plus, même si moi personnellement je connais un petit peu l'histoire, j'ai pas appris grand chose en regardant ce film Steve Jobs. Voilà, salut!